Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien, parce que je vais vous faire une nouvelle vidéo du coup sur une nouvelle race de chien de berger que je vous ai déjà faite dernièrement, parce que je n'arrête plus là sur les chiens de berger, je continue, je recontinue. Pour l'instant en tout cas je reste sur les chiens de berger, en tout cas pour le moment, ça restera ça pour l'instant. Donc voilà, du coup je vais tout simplement vous faire la vidéo sur une nouvelle race de chien qui se nomme le chien de Culraz. Donc ça c'est une race de chien que je ne connaissais pas avant, je vous rassure qu'avant je ne connaissais pas la race. Et je l'ai tout simplement découvert sur internet, du coup la race du chien. Parce que moi avant je ne le connaissais pas. Donc vous allez voir que ce chien, c'est pas qu'un beau chien. C'est vrai que c'est un joli chien quand même, c'est un chien blanc. Il est très beau, il est très joli. Mais ce n'est pas qu'un beau chien, vous allez voir qu'il est assez voilà. Il a des qualités, comme il a des défauts, comme tout chien. Mais vous allez voir que lui, vous allez voir, je vais vous parler de lui, de ce chien en général un peu. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien aussi, vous mes abonnés. J'espère que mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous comportez bien, que tout se passe bien pour vous, pour votre quotidien, ou juste tout simplement dans votre travail ou autre. J'espère que tout se passe au mieux. En tout cas pour vous, je l'espère. Voilà. Donc du coup, eh bien, on va se lancer tout de suite pour la présentation du Culraz, donc du chien en fait, du chien. Donc je propose qu'on commence. Donc là, je vais vous parler de sa petite globalité du chien un petit peu. Donc c'est parti. Reconnu comme étant un chien doux, protecteur et facile à entretenir, le Culraz peut parfois se montrer indépendant et agressif. Il faut donc faire preuve de fermeté au moment du dressage et de la socialisation. Donc voilà un peu pour sa petite globalité, donc sa toute mini globalité en fait du chien. Déjà on dit bien, c'est un chien tout de même très doux. Donc il est très doux au toucher, il est très doux ce chien. Il est aussi très protecteur, donc il protège bien ses bovins, ses moutons, sa famille, enfin voilà. Il est très facile à entretenir aussi, mais par contre, il peut parfois se montrer indépendant, donc pas toujours, je pense pas, mais parfois, par moment, c'est vrai qu'il peut être indépendant et agressif, il peut l'être aussi. Mais ça par contre, ça dépend à quel moment, ça dépend comment vous l'éduquez aussi le chien, parce que si vous l'éduquez par la violence verbale ou juste si vous n'êtes pas assez ferme avec lui, le chien pourra prendre le dessus sur vous et c'est là qu'il sera agressif parce qu'il prendra le dessus, donc ce sera à moitié lui qui va commander, et alors que normalement c'est le contraire. C'est vous qui devez commander et pas le chien. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça à savoir. Si vous voulez prendre, si vous avez déjà ce chien, peut-être que vous l'avez déjà, ou peut-être que vous ne l'avez pas, mais en tout cas si vous voulez l'avoir, vous aurez tous les processus, tous les bons conseils de moi, du coup, de ma chaîne Passion Animaux 123. Vous aurez tous les conseils nécessaires qu'il faudra pour avoir ce chien. Si vous l'avez pas et que peut-être qu'un jour vous voudriez l'avoir, vous aurez tous les bons conseils nécessaires pour avoir ce chien si vous l'avez envie en tout cas. Donc voilà, mais ça, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il faut faire preuve de fermeté quand même avec le chien, non agressif envers le chien, mais d'une fermeté quand même, parce que sinon le chien va devenir trop agressif envers vous, il sera pas très sympa, je dirais, envers vous autrement. Donc c'est à vous d'être un peu plus ferme avec le chien quand même, pour son bien-être et pour qu'il reste à sa place quand même aussi en tant que chien. Donc voilà, donc il faut bien le sociabiliser très jeune, dès son plus jeune âge, pour pouvoir
bien l'éduquer correctement. Faut pas attendre qu'il soit adulte pour l'éduquer. Il faut qu'il soit chiot tout petit pour l'éduquer en fait. Donc voilà, juste ça je voulais quand même vous dire. Donc maintenant je vais vous parler du culvas coup d'œil. Donc ça c'est vraiment la globalité du chien. Comme par exemple vous parlez de sa taille par exemple. Vous parlez de traits particuliers. Vous parlez d'attente réaliste. Vous parlez de utilité, pelage, reconnaissance officielle. Enfin vous voyez plein de choses comme ça. Je vous expliquer toutes ces choses là dans la vidéo. Donc déjà je vais vous commencer par sa taille. Qui va être la première étape que je vais vous dire parce que sa taille est très importante à ce chien là parce qu'il a une taille très importante, plus au mâle qu'à la femelle. Vous allez voir ça tout de suite. Donc le poids, déjà je vais commencer par le poids. Donc le poids du mâle est de 100 à 115 kg. Donc effectivement il est très lourd, un peu, je dirais pas qu'il est gros, mais il est surtout assez lourd, mais très lourd. Je pense qu'il doit avoir le chien être assez lourd quand même. Même si vous voulez le porter adulte, le chien, vous n'arriverez peut-être pas à le porter. Parce que ça dépend combien de kilos vous faites. Mais si vous portez un mâle culvas adulte, je pense que vous n'arriverez sûrement pas à le porter. Ça dépend combien de kilos vous aussi vous faites. Mais à mon avis, je pense que ça va être très délicat pour porter un culvas mâle adulte. Donc voilà. Parce que je trouve que son poids au mâle est très important. Et voilà, il est très important, je trouve, le poids du mâle. Hein. Franchement, il a un sacré poids. J'ai encore jamais vu ça chez un chien quand même. Chez une race de chien plutôt, j'ai jamais vu un poids aussi étonnant, hein, je veux dire. Voilà. Donc maintenant, le poids de la femelle, donc elle est beaucoup moins que le mâle forcément, parce que la femelle a un poids un peu plus léger que le mâle, en sachant que la femelle aussi a un bon poids quand même. Donc, le poids de la femelle est de 70 kg à 90 kg. Vous voyez, la femelle elle a comme un bon poids quand même pour une femelle, mais elle est quand même assez lourde hein, quand même aussi. Donc voilà. Voilà pour le poids du mâle comme pour la femelle aussi. Donc maintenant je vais parler de la taille au garrot, de la taille du chien en fait. Donc le mâle, du coup il fait de 29 cm. Voilà, 29 cm, hein, donc il est pas très... enfin il est assez grand quand même, mais il est pas non plus très grand. Enfin, 29 cm c'est tout simplement la taille du profil ou un truc comme ça, mais voilà. Et de la hauteur aussi. Aussi au niveau de la femelle, la taille de la femelle est de 27 cm. Donc la femelle elle est un peu plus petite que le mâle. Parce que la femelle est un peu plus petite que le mâle du coup. Mais comme je dis, il n'y a pas grande différence vraiment au niveau de la femelle que pour le mâle, il n'y a pas vraiment grande différence. C'est sûr que le mâle il est un peu plus grand que la femelle, mais il n'y a pas tant que cette différence au niveau de taille de ce chien-là. Mais voilà. On va dire qu'ils seront pas non plus, la femelle sera pas trop petite, de toute façon que le mâle. Ils auront à peu près la même taille, mais pas tout à fait niveau la femelle, quoi. Parce que le mâle sera toujours un peu plus grand que la femelle. Voilà pour la taille du mâle comme pour la femelle. Donc maintenant, je vais vous parler des traits particuliers. Donc là, ça va être aussi assez intéressant, vous allez voir. Oreille tombante à l'état naturel. Donc, pourquoi oreille tombante à l'état naturel? Parce que ce chien, il a toujours eu des oreilles tombantes. Là, vous voyez bien la photo quand même, que ce chien a les oreilles qui tombent. Elle est tombante, un peu comme les labradors ou les golden retrievers. Ce chien a tout de même les oreilles qui tombent comme ça. Je trouve que c'est assez mignon aussi les chiens qui ont des oreilles qui tombent un peu comme ça. Je trouve ça assez sympa, assez mignon, je trouve, chez un chien quand même. Mais surtout que ce chien, il est bourre à craquer. Enfin, il est trop beau, il est trop mignon. Enfin, mais comme je dis, ce n'est pas qu'un beau chien non plus. Hein, ça, je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais il est quand même... Bon, après, c'est sûr que quand il est petit, il est très mignon. Mais après, quand il grandit, c'est tout à fait autre chose. Parce que quand il grandit, il est beaucoup plus grand et plus imposant aussi que quand il était petit. Voilà.
Mais voilà, ça reste tout de même un très beau chien tout de même. Et puis c'est vrai qu'il a des oreilles bien tombantes et au naturel, parce qu'il a toujours eu des oreilles qui tombent comme ça. Au naturel, hein, toujours eu des oreilles comme ça. Voilà, il a jamais eu des oreilles dressées, hein. Ce chien a toujours eu des oreilles qui tombent, comme ceci, comme cette photo par exemple. Donc maintenant je vais vous parler de attente réaliste. Donc, au niveau de... Voilà, on parle de plein de choses à ce niveau-là, attente réaliste. Donc déjà je vais vous parler de besoin d'exercice. Donc combien de minutes, quelque chose comme ça, comment le chien, voilà, comment, voilà, besoin d'exercice. Donc ce chien a besoin de 40 minutes par jour de son besoin d'exercice. Donc besoin d'exercice, il en aura besoin de 40 minutes, c'est-à-dire que ce chien a besoin de jouer à des jeux de balles, comme lancer une balle, vous lui demandez de vous le rapporter, enfin plein de choses comme ça, faire un peu bouger le chien, besoin d'exercice, c'est ça en fait compte. C'est lui faire un peu d'exercice, comme par exemple le faire jouer à des jeux de ballon, des balles, des morceaux de bois. Si vous vous promenez dans les bois, vous pouvez lui lancer un bâton, il viendra vous le rapporter ou jouer avec. Enfin, vous voyez, ça peut être plein de choses de ce style. Comme par exemple, vous allez lui faire des concours canins ou des choses comme ça. Le chien il sera ravi d'en faire aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça que le chien, voilà. Mais c'est quand même 40 minutes par jour. Hein. Bon, c'est par jour 40 minutes, donc il faut bien le savoir aussi. Parce que ce chien a besoin de 40 minutes par jour pour pouvoir faire tous ces genres d'exercices. Donc c'est presque quand même 1 heure d'exercice. Mais c'est pas non plus 1 heure, mais c'est presque 1 heure quand même. Mais c'est quand même 40 minutes par jour. Donc voilà, ça aussi c'est bon à savoir quand même aussi. Voilà. Et niveau d'énergie, donc ce chien, le niveau d'énergie c'est plutôt moyen. Donc ça veut dire que ce chien n'a pas vraiment un tempérament très élevé niveau énergie. Quand il est petit, donc quand il est chiot, c'est vrai qu'il peut être un peu plus énergique que quand il commence à devenir un peu plus âgé. Son niveau d'énergie diminue un petit peu, quoi. Ça veut dire qu'il n'a pas autant d'énergie adulte que quand il était petit, quoi. Vous voyez, ça c'est pas pareil. Quand le Culvaz était petit, et bien, il avait plus d'énergie parce qu'il était petit, il jouait, enfin voilà. Et plus il grandit, plus il devient plus il a moins d'énergie en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère préciser quand même que ce chien c'est moyen, c'est un peu entre les deux, c'est pas tout à fait correctement. Ça veut dire que c'est pas spécialement bien, pas bien, non. C'est vraiment entre les deux, quoi. Entre bien et pas. Voilà, c'est entre les deux, quoi. Pour vous dire comme un petit peu. Voilà. Donc pour le niveau d'énergie, je dirais que c'est moyen, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est entre les deux. Je vous expliquais un peu du pourquoi du comment. Voilà. Et expérience de vie maintenant du chien, donc c'est entre 9 ans à 12 ans. Donc ce chien peut vivre minimum jusqu'à 9 ans. Et son maximum c'est 12 ans qu'il peut vivre, en sachant qu'il y a eu des chiens comme ça qui ont vécu je crois jusqu'à 14 ans il me semble. Mais je suis plus très sûre, mais voilà, il me semble que ce chien a vécu jusqu'à 14 ans, je crois, hein, des chiens comme ça qui ont dû vivre jusqu'à 14 ans, mais c'est très très rare. Parce qu'on dit bien qu'un chien grand quand même ne vit pas aussi longtemps qu'un petit chien, vous voyez, parce qu'un petit chien comme un Yorkshire ou des petits chiens comme ça, ils vivent plus longtemps que des grands chiens en fait. Voilà, c'était juste pour vous dire aussi un petit peu. Voilà pour son expérience de vie au chien. Maintenant, son tendance à baver, donc ça aussi c'est important aussi de le savoir, on sait plutôt modéré. Voilà, c'est modéré, ça veut dire que voilà, c'est pas fréquent, quoi. C'est pas spécialement, il bave pas spécialement, quoi. C'est pas tendance à ronfler, donc ça aussi je tenais à le dire. Donc c'est plutôt faible parce qu'il ronfle pas spécialement, quoi. Parce que c'est vrai que je tenais à dire je tenais quand même à le dire parce que c'est vrai que la plupart des chiens ne ronflent pas spécialement, mais il y en a quand même qui peuvent ronfler comme les bulldogs français ou des chiens comme ça, ils peuvent ronfler un peu, ou des chiens
certains chiens, pas tous les chiens, mais il y en a certains qui peuvent ronfler. C'est pour ça que je voulais le préciser pour ce chien-là, mais je vous dis juste qu'il est faible. Ça veut dire qu'il ronfle pas, qu'il peut peut-être ronfler un peu. Et pas beaucoup, quoi, pas tant que ça. Ou alors c'est très peu souvent qu'il va ronfler, quoi. Ou alors c'est quand il a un rhume, un truc comme ça, je pense qu'il va peut-être ronfler. Mais sinon, non, il ronflera pas. Ou très peu souvent. Ou juste quand il est malade à peu près, mais voilà. Et tendance à creuser, donc tendance à creuser, ça veut dire creuser des trous dans le jardin, ou juste creuser des trous, aussi même à la plage, dans le sable, aussi veut creuser, voilà. Donc ce chien, c'est aussi faible pour creuser, tendance à creuser, bah, c'est très faible aussi, hein, ça veut dire que qu'il va creuser, mais très, voilà, il va pas forcément creuser non plus, quoi. Il va creuser de temps en temps, ou très peu souvent, il va pas le faire constamment, quoi. C'est pas vraiment un chien qui va creuser. Il va peut-être creuser un peu de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Pas tant que ça non plus. Et tendance à aboyer. C'est pareil, c'est modéré. C'est-à-dire qu'il aboie pas non plus constamment, mais il aboie que quand il entend du bruit, ou des trucs, des choses qui le tracassent, ou des choses qui l'embêtent. Là, il va aboyer parce qu'il est très protecteur, déjà, ce chien à la base. Donc il sera très méfiant vis-à-vis des autres chiens, même des intrus, des étrangers, il est très méfiant. Donc c'est pour ça que tendance à aboyer, je dirais c'est modéré. Donc, voilà. Et maintenant, besoin de compagnie, d'attention. Donc c'est faible aussi. Ça veut dire qu'il n'a pas spécialement besoin de compagnie, ce chien. Et d'attention, il n'en a pas spécialement besoin. Mais bon, après c'est un chien, je dirais pas que c'est un chien un peu sauvage, mais c'est un chien un peu particulier, quoi. C'est pas vraiment un chien comme les autres non plus, vraiment. Donc voilà. Voilà pour attente et attente réaliste. Donc maintenant, je vais vous parler de son utilité. Ce chien dans son utilité plus fréquente, voilà. Donc il y a deux choses par contre au niveau utilité. Donc il y a chien de garde. Donc déjà c'est un chien de garde. C'est un chasse au gros gibier. Donc c'est un chien de chasse aussi au gros gibier. Donc ça veut dire. Après, je sais pas trop spécialement s'il peut chasser des petits lapins, des lapins de garenne ou des choses comme ça. Je sais pas s'il peut en chasser, mais en tout cas, je sais juste qu'il peut chasser des gros gibiers comme des biches ou des sangliers, des choses comme ça. Mais il ne va pas chasser des petits animaux. Enfin, du moins, je suis pas sûre. Mais voilà, quoi. Mais des gros gibiers, ça il le fera, je pense, c'est sûr. Parce qu'il a déjà la compétence, l'utilité pour le faire. Mais il faut pas oublier non plus que c'est un chien de berger. Donc si vous avez un élevage de bovins ou de moutons ou autre, et que vous avez ce chien qui vous le chassez pour des gros gibiers, le chien, s'il goûte au sang animal, voilà, et ben le problème c'est qu'il pourra aussi, ce sera l'instinct du chien qui fera que il pourrait tuer votre troupeau de moutons, quoi. Il pourra peut-être tuer votre troupeau. Parce que ce chien, s'il a goûté au sang animal, bah, peut-être qu'il aura encore envie d'en manger ou manger, quoi. Parce que... Donc là, il faudra faire attention. Donc c'est pour ça que je vous dis. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui et à l'heure de maintenant, je crois que ce chien ne chasse plus de gros gibier. Je crois, il me semble que ce chien ne chasse plus de gros gibier. Mais je sais qu'avant, il y a très 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 longtemps, il y a plus de, je sais plus quelle année, mais ça fait très longtemps qu'avant il chassait du gros gibier, ce chien. Et maintenant il le fait plus depuis il y a très longtemps, je crois qu'il le fait plus, je crois. Mais je vais vous parler un peu plus de son histoire après, en fin de vidéo à peu près. Je vous parlerai de son histoire, mais vous allez voir que je crois que j'ai dû me renseigner là-dessus sur ce chien. Et il me semble qu'il chasse plus de gros gibier, je crois, ce chien-là. Parce qu'on a bien constaté quand même que ce chien est quand même un chien de berger. Donc il garde les troupeaux, tout ça, les bovins ou autres. Alors du coup, et je crois qu'ils ont évité de le faire chasser. Il me semble que c'est ça, mais je vous en dirai plus à la fin de vidéo pour son historique, pour son histoire. Voilà, pour son utilité du coup que je vous ai un tout petit peu expliqué. Ensuite, je vais vous parler de son pelage. Donc déjà, je vais vous parler de sa longueur de pelage. Donc c'est mi-long. C'est-à-dire qu'il n'a pas un poil très long et pas un poil très court. Il a un poil entre les deux, un peu mi-long, quoi. Ni trop long ni trop court non plus. Caractéristique, donc c'est pelage double. Donc il a un double poil en plus.
est droit, donc il a un poil droit du coup, et ondulé, donc il a un poil un peu ondulé, un peu frisé, un peu voilà. C'est très joli, je trouve, des poils un peu ondulés. Je trouve que c'est assez joli, c'est assez beau, je trouve, chez un chien. Et sa couleur, bah, c'est blanc, parce qu'il a que un poil blanc. Ce chien n'a pas d'autre couleur que le blanc, parce qu'il a que le blanc comme couleur. Besoin de toilettage, bah, c'est modéré aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que il a un toilettage plutôt simple à faire. Voilà. Et reconnaissance officielle, maintenant je vais voir la dernière chose qui va être ça. Reconnaissance officielle niveau de coup d'œil, hein, comme je vous ai parlé, presque comme au début de vidéo. En reconnaissance officielle, je vais commencer par vous parler de classification AKC. Donc la première, c'est chien de travail, parce que ce chien, c'est un chien de travail à la base, en fait. Il ne faut pas croire que ce chien restera coco-panier toute une journée ou tout simplement dans vos pattes. Non, non. Ce chien est très distant un peu de la famille quand même. Ça veut dire qu'il reste... Enfin, c'est un chien qui aime bien vivre à l'extérieur. Donc, si vous avez un appartement ou autre, il ne sera pas heureux parce qu'il a besoin d'être dehors en permanence. Donc c'est sa façon à lui de vivre comme ça. Mais voilà, mais si vous avez un appartement, c'est pas possible pour lui quand même. Voilà, parce que ce chien, on dit bien qu'il est quand même assez costaud, c'est un gros colosse, hein, c'est un très gros chien quand même. En plus, si vous prenez un mâle, là c'est encore. Même si vous prenez une femelle, c'est pareil aussi, hein, c'est une grosse colossale aussi, une femelle. Mais c'est vrai que ça reste quand même un chien de travail. Ça veut dire que c'est un chien qui doit garder son troupeau de moutons, de bovins, peu importe. Mais en tout cas, son travail c'est ça, c'est de gérer les moutons, tout ça, les conduire à un tel endroit. Enfin, vous voyez, les protéger contre les prédateurs. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et moi je dis bien que ce chien n'est pas fait pour vivre en appartement, loin de là quand même. Ça vous l'avez peut-être déjà su quand même en début de vidéo, peut-être que vous l'avez déjà pensé. Mais moi je vous le dis clair et net que ce chien n'est pas possible. L'appartement c'est pas non plus... C'est déconseillé pour lui. Mais même là par contre je vous garantis pas du tout ce chien en appartement parce que les gens disent bien que ce chien peut être agressif. Alors s'il est agressif parce qu'il est pas content, parce que voilà, parce que sa vie est pas bien ou parce qu'il se sent pas heureux là où il est, donc là il peut être agressif. En plus ce chien il peut s'emporter très vite. Donc, il peut s'emporter très vite niveau agressivité, donc je préfère pas, enfin je vous mets en garde quand même, que si vous voulez ce chien, prenez une maison ou habitez à la campagne où là il y a de la place. Là vous avez un très grand espace pour lui, pour pouvoir élever vos moutons ou autre. Mais je vous préviens juste que ce chien n'est pas fait... c'est un chien de travail à la base, c'est pas un chien, vous voyez, qui sera avec vous tout le temps, vous voyez, c'est pas un chien comme ça. C'est un chien de travail, c'est un chien qui doit travailler, c'est pas, vous voyez, si vous n'avez pas un troupeau de moutons, si vous ne faisiez pas d'élevage sur les moutons, un troupeau de moutons, quoi, ne prenez pas ce chien parce que ça ne servira strictement à rien. Enfin, moi je vous le dis franchement parce que c'est un chien de travail à la base. Donc ce chien, et si vous prenez ce chien et qu'il n'est pas fait pour ça, pour les moutons ou autre, bah, c'est complètement dommage d'avoir pris ce chien. Même s'il est très beau, hein, je vous le confirme, il est très beau, il est très joli, il est magnifique, il est blanc, il est super beau. Mais voilà, c'est qu'un beau chien. Je vous expliquais tout à l'heure en début de vidéo, je vous avais dit que c'était qu'un beau chien. Mais en même temps, il y a des contraintes et il faut faire face aussi à des choses de la réalité. Parce que ce chien, il n'est pas qu'un beau chien. Hein. Là, je vous expliquais tout à l'heure en début de vidéo quand même. Mais après, ça dépend. Parce que si vous faites un élevage de moutons ou autre, là par contre, vous pouvez vous permettre de prendre ce chien parce qu'il sera très protecteur. Hein. Ça, je vous ai déjà dit. Donc, voilà. Contre les prédateurs, que ce soit les pumas, que ce soit d'autres prédateurs. Hein. Donc voilà. Maintenant, je vous parlais de la deuxième classification qui est la classification UKC. Donc, c'est deuxième chose, du coup, c'est chien de garde. Parce que ce chien, effectivement, c'est un chien de garde aussi. Donc, un chien de défense, garde. Voilà, donc voilà, c'est aussi un chien de garde et de protection, de tout ce que vous voulez face à ce troupeau. Et d'autres prédateurs qui pourraient
l'emmener à mal. Donc c'est pour ça que ce chien il est très protecteur vis-à-vis de sa famille effectivement, mais aussi de son troupeau et des prédateurs. En sachant que ce chien il est pas forcément il aimera sa famille, hein, c'est pas le problème, mais il est assez distant quoi. Il est pas forcément puis on dit bien quand même hein, que ce chien n'est pas voilà, il n'est pas spécialement pour besoin de compagnie, il n'y est pas trop, hein, vraiment, et attention, pas trop non plus. Vous voyez, c'est un chien quand même assez indépendant, assez agressif quand il. Voilà, quand il. Donc voilà, je préfère quand même vous dire là-dessus que voilà. C'est juste pour vous expliquer ça, pour vous expliquer ça quand même un peu. Maintenant, je vous parlais d'une mini petite chose en plus. Donc, il y a 2 phrases à peu près, hein, c'est pas grand chose, 2 phrases que je vais vous dire. Donc, c'est tout simplement fait étonnant. Le culvase mange très peu pour un chien de taille si imposante. Donc, je voulais quand même vous parler de ça vite fait, quand même à ce niveau-là, parce que je voulais quand même vous parler des niveau nourriture du chien. C'est vrai que ce chien, ça a un fait quand même assez étonnant sur ce chien parce que c'est un chien qui a pas mal de poids, un très gros poids important. Et en plus, il mange très très peu. Donc c'est pas un chien qui mangera des quantités, il mangera qu'un peu. Et pour une taille, c'est vrai aussi imposant parce qu'il a quand même une sacrée taille, un sacré colosse. Donc c'est vrai que. Mais pourtant, il mange très peu, il mange pas énormément de nourriture, quoi. Il mangera peut-être un petit peu, puis voilà, quoi. De l'eau, je pense qu'il doit en boire pas mal, mais par contre, pour manger, il mangera pas tant que ça, quoi. Mais ça aussi, je te dois me dire quand même. Maintenant, je vais vous parler de la globalité un peu plus variée, un peu plus. En fait, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, je vais vous le redire, mais en phrases, en mots, on va dire. Donc, c'est parti. Le culvase est un chien de grande taille. Sa longueur excède légèrement sa hauteur au garrot, ce qui lui donne une silhouette rectangulaire. Il ne donne pas l'impression d'être un chien lourd et massif, mais plutôt fort et agile. Les oreilles repliées vers l'avant ne sont jamais dressées. La queue en aigrette s'incurve gracieusement vers le haut, quand le chien est en éveil. La tête n'est pas grossière, mais attrayante et pleine de noblesse. Le pelage est tout blanc, bien que les nuances puissent varier. Mi-long et épais. Le poil peut être relativement droit, ondulé et même bouclé, en raison de son double pelage. Le culvase mue de façon importante certaines saisons. Comme ce n'est pas un chien albinos, la truffe, les coussinelles des pieds et le contour des yeux doivent être bien pigmentés. La taille du culvase est imposante. Le mâle mesure de 28 à 30 cm au garrot et pèse environ 115 kg à 52 kg. Donc vous voyez, c'est relativement plus petite. La femelle fait tout de même 27 cm au garrot et le poids oscille autour de 80-36 kg, comme c'est souvent le cas chez les chiens de grande race. Le culvase met beaucoup de temps à parvenir à la maturité et atteint souvent la taille adulte à l'âge de 2 ans seulement. Donc voilà pour sa grande globalité, à peu près j'avais besoin de vous en parler quand même. Donc voilà, là vous avez su plus le plus résumé on va dire de ce chien, de cette race. Donc tout ce que je vous ai dit avant, par contre pratiquement au départ de la vidéo, je vous ai redit là par écrit quasiment, donc voilà, c'était plus en résumé du coup que je vous ai dit après. Donc maintenant je vais vous parler de sa personnalité un peu au chien maintenant. Donc c'est parti, on va se lancer. Donc vous allez voir que sa personnalité est assez importante aussi, à savoir. Le culvase étant un chien de garde.
Il peut se montrer méfiant envers les étrangers et protecteur envers sa famille, qu'il s'agisse d'un troupeau de 100 moutons ou de 2 adultes avec enfants. Il veut faire partie intégrante de la famille et peut être un excellent compagnon si on le soumet dès le départ à des efforts et des cas. En matière de dressage et de socialisation. Doté d'un bon sens de l'humour, ce chien a tendance à être indépendant. Caractéristique attribuable à ses gènes. En raison de son intelligence et de son indépendance innée, le culvase requiert une attitude ferme au moment du dressage et beaucoup d'efforts de socialisation. Certains chiens culvase peuvent avoir un tempérament agressif et devraient garder le bétail dans les grands pâturages plutôt que de vivre avec une famille. Tant qu'il n'a pas appris quelles sont ses limites, ce chien a tendance à vagabonder. Alors voilà pour sa personnalité. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant, oui, d'en parler quand même. Comme ça, vous savez des choses, tout ça. Pour ceux qui ne connaisseraient pas la race, au moins vous la découvrirez en même temps que moi. Parce que moi, c'est vrai que ce chien-là, j'en ai su un peu sur internet, mais je ne m'y connais pas spécialement non plus sur le chien. Mais j'apprends aussi comme ça avec vous aussi par la même occasion. Donc je trouve c'est intéressant d'en échanger comme ça avec vous. Comme ça, si vous aussi vous avez des questions à me poser sur le chien, n'hésitez pas à me le dire par commentaire aussi. Si vous avez notamment des questions à me dire sur le chien, je serai très contente évidemment de vous en répondre aussi. Maintenant, je vais vous parler de vie au quotidien, donc vie au quotidien avec le chien. Du coup, le quotidien avec le chien en fait. Voilà. Donc, par contre, c'est assez long ce que je vais vous dire à ce niveau-là, donc soyez prêts à entendre tout ce que je vais vous dire du coup. Donc c'est parti. Ayant été développé pour être un chien de garde, le culvase peut avoir une attitude protectrice envers sa famille et sa maison, bien que sa tâche actuelle consiste à garder le troupeau. Il assurera la protection de la maison et des enfants avec qui il a été élevé. Il sera doux et protecteur avec les enfants et les autres animaux domestiques, s'ils ont été élevés ensemble. Une fois qu'il est parvenu à maturité, il connaît son rôle et sa place dans la famille. C'est un chien facile à garder. S'il a été développé pour le travail en automne, il faudra faire preuve de patience et de fermeté au dressage. Le culvase n'est pas l'idéal pour la personne qui n'a aucune expérience des chiens. Le culvase peut défendre férocement les siens, ayant la capacité d'affronter des prédateurs tels que le puma. Certains chiens culvase peuvent être agressifs et ne pas constituer un compagnon adéquat pour une famille. De mauvaises habitudes comme le fait d'aboyer à outrance et de creuser dans le sol peuvent être dues à un manque de stimulation ou de contact humain. En bas âge, le culvase requiert un niveau d'exercice élevé, mais ce besoin diminue à mesure que le chien mûrit. Le culvase est naturellement athlétique et en forme. Il est important de socialiser le culvase destiné à faire partie d'une famille. Les efforts doivent être amorcés dès son plus jeune âge et soutenus toute sa vie durant. On doit le mettre en contact avec des humains, de même qu'avec d'autres chiens et animaux, quand il est encore un jeune chiot. Le culvase a tendance à grossir. Il est étonnant de constater qu'il mange très peu pour un chien de taille si imposante. Pour ce qui est de l'entretien du pelage, les besoins varient considérablement. Ils peuvent se limiter à une fois par semaine ou être quotidiens en période de mue. Le poil de couverture est grossier
de sorte qu'il ne retient pas la boue et la poussière, ce qui permet aux chiens d'avoir un sous-poil propre et blanc, comme c'est souvent le cas pour les chiens de grande race. L'espérance de vie d'un culvase peut être assez courte, et elle se situe entre 8 et 10 ans. Il convient cependant de préciser que certains chiens ont vécu jusqu'à 14 ans. Donc voilà pour son vie au quotidien. Vous voyez, je vous ai parlé de beaucoup de choses, comme même au niveau vie quotidien, au niveau du chien au quotidien. Donc je trouvais que c'était quand même assez intéressant d'en parler quand même. Donc voilà pour sa vie au quotidien au niveau de la race. Donc maintenant je vais vous parler d'une dernière chose sur le chien, qui est son histoire. Donc c'est ce que je vous ai parlé pratiquement au début de vidéo. Je vous avais dit que je vous parlerai de son histoire, donc à la fin de la vidéo, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est parti pour vous parler de son histoire. Le culvase est une race dont l'histoire remonte au temps ancien. Dans le nord de la Mésopotamie, on a découvert des tablettes d'argile datant de 1300 avant Jésus-Christ. Elle portait l'inscription Q-A-S-A, ce qui signifie chien cheval. Le chien qui accompagne les cavaliers à leurs chevaux et qui les protège. La race telle qu'on la connaît aujourd'hui fut développée en Hongrie. Le roi Mathias I de Hongrie contribua à l'établissement de la race en utilisant des chiens culvases comme garde du corps. Il faisait davantage confiance à ses chiens qu'à son armée et au nom et au nombre de la cour. À l'époque, on avait également recours au culvase pour faire la chasse au gros gibier. De nos jours, le culvase est utilisé pour garder le bétail et protéger les troupeaux de moutons et des chèvres contre les nombreux prédateurs. Il est similaire aux autres chiens de garde originaires du Moyen-Orient, comme le berger de Marème et l'Akbas. Dans le film de Disney intitulé Homeward Bound, l'attachante Delilah et un culvase. Donc voilà pour son historique, donc j'avais pas grand chose à dire sur son histoire par contre, mais voilà. Mais par contre, vous voyez, j'ai bien précisé quand même aussi que le chien, vous voyez, c'est vrai qu'il chassait des gros gibiers, comme je vous ai dit au niveau de son histoire, mais c'est vrai que de nos jours, donc au jour d'aujourd'hui, tout ça, on le fait plus chasser de gros gibier parce qu'on l'utilise plus souvent, enfin on l'utilise tout le temps maintenant pour garder le bétail, protéger les troupeaux de moutons comme des chèvres ou des bovins, enfin voilà. Et maintenant on le fait plus chasser ce chien là parce que voilà, c'était à l'époque du Moyen-Âge, c'était il y a avant, très très longtemps de cela. C'était même avant Jésus-Christ, comme je vous ai dit. Et du coup, maintenant on le fait plus. Maintenant, de nos jours, il est plus le chien qu'il était avant à chasser des gros gibiers. Maintenant, il est là pour garder, protéger les troupeaux de moutons comme des chèvres, ou voire même peut-être des bovins contre des prédateurs. Donc voilà, on l'utilise pour ça maintenant. Plus comme avant quand il chassait des gros gibiers, tout ça. Là, il est plus utilisé pour ça, mais voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu sur le culvase ou le chien culvase du coup. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que maintenant elle va s'arrêter là ma vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous auriez passé un très bon moment à mes côtés dans cette vidéo avec cette nouvelle race de chien que je vous ai présentée. Donc je vous fais tout plein de gros bisous du coup. Merci beaucoup de l'avoir regardé, de l'avoir visionné tout ça. Si vous avez la moindre question à me dire sur cette race, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. En tout cas, je serai très heureuse de vous en répondre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. À bientôt mes chers amis.